Nous sommes maintenant avec Aude Soufi sur le plateau de France 24 pour la revue de la presse internationale qui se consacre bien sûr à ce dossier de ce plan d'aide à la Grèce, le deuxième, obtenu à l'arraché comme on l'a dit. Ça fait la une de tous les journaux. Et compte tenu de la tourmente dans la zone euro, Aude Soufi, bonjour. Les Britanniques se félicitent de n'avoir jamais adopté finalement la monnaie unique. Et c'est notamment le cas de Simon Jenkins, journaliste au Guardian, qui publie un article « L'union monétaire qui ne marche toujours pas précipite une catastrophe européenne ». Alors selon lui, les Britanniques ont vraiment bien fait de ne pas faire partie de cette union. Le plus beau cadeau qu'ait fait Gordon Brown à la nation a été de faire face à Tony Blair et de l'empêcher de rejoindre l'euro en 2001-2002, ironise le journaliste. Pour lui, de toute façon, l'union est vouée à l'échec, elle est condamnée. Les Grecs refusent leur humiliation, dit-il, et les Allemands refusent qu'on abuse de leur générosité. Mais les Britanniques ne doivent pas se réjouir trop vite, prévient-il, car le chaos atteindra la Grande-Bretagne aussi, car même si elle ne fait pas partie de l'Union monétaire, elle est liée aux autres membres de l'Union européenne. À la une de la presse internationale également, de la situation dramatique en Somalie, quoi que puissent dire les miliciens Shebab. Et les journaux insistent notamment sur les facteurs qui ont conduit ce pays à la famine. Et les facteurs, bien sûr, le premier, c'est la sécheresse, ce sont les conditions météorologiques, mais le deuxième, un facteur important, ce sont ces milices islamiques Al-Shebab. C'est un mouvement terroriste affilié à Al-Qaïda et il y a 2 ans, ils ont contraint tous les groupes humanitaires étrangers à quitter le pays en les accusant d'être des espions occidentaux ou des croisés chrétiens. Cette fois, vu l'ampleur de la crise, ils avaient promis de laisser les convois et les travailleurs humanitaires circuler librement. Et selon le Huffington Post, c'est loin d'être le cas. Les États-Unis disent la même chose. Les insurgés empêchent les organisations humanitaires de faire leur travail. Les milices sont également pointées du doigt par la presse internationale pour le recrutement d'enfants soldats. C'est ce que rapporte par exemple le quotidien australien Sydney Morning Herald. Selon le journal, l'organisation humanitaire Amnesty International dénonce ce qu'elle qualifie de crime de guerre, c'est-à-dire le recrutement de ces enfants entre 12 et 18 ans, mais parfois même ils peuvent être âgés de seulement 8 ans. Et ce vendredi, un porte-parole des Shebab a déclaré que l'interdiction qui valait pour ces organisations non gouvernementales reste en place. En Grande-Bretagne, l'affaire Murdoch maintenant ne quitte pas la une des journaux. Aude Soufi, James Murdoch, le fils, l'héritier putatif de Rupert Murdoch, fait la une du Guardian. Vous le voyez, James Murdoch a trompé les parlementaires, affirme un ancien conseiller juridique de News of the World et un rédacteur en chef du tabloïd, c'est le titre de The Guardian. Selon le quotidien, il a fourni un témoignage erroné lors de son audition par la commission parlementaire britannique. En fait, selon ces 2 personnes, il aurait été parfaitement au courant des pratiques illégales qui avaient cours à News of the World. La presse internationale se fait donc le relais de ces mensonges du fils, mais aussi du père, se moque de Rupert Murdoch, comme le International Herald Tribune dans le dessin qu'on va voir. Vous voyez, écrasé par les informations, Rupert Murdoch qui dit « Comment pouvais-je savoir ?» En fait, comment pouvait-il ne pas savoir, puisque c'est ce qu'il a affirmé devant les parlementaires britanniques. USA Today fait le même constat. Les écoutes téléphoniques, c'est contraire à tout ce que je suis, dit Rupert Murdoch dans une poubelle. On rappelle qu'il est connu comme le magnat de la presse à scandale. Un autre scandale qui secoue le rocher de Monaco, cette fois Aude Soufi. À peine rentré de voyage de noces, le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlène, doivent faire face aux rumeurs encore. Ah oui, 3 semaines seulement après leur mariage, ils doivent encore démentir les rumeurs sur leur mésentente et ils ont dû convoquer la presse. Le journal britannique The Telegraph en parle et le prince Albert II donc dément les rumeurs de rupture. Des rumeurs avaient déjà couru avant leur mariage. On disait que Charlène était allée à l'aéroport pour quitter le pays. Finalement, le mariage a bien eu lieu, mais les rumeurs ne se sont pas tues. Des mauvaises langues, dit le prince, des jaloux. Une indignation également relayée par le Monaco Times. Il parle d'un voyage de noces qui s'est bien passé. Merci Aude Soufi pour votre revue de presse internationale.